sorcellerie.net. Mon nom est Dead Breeze et je suis en compagnie de Zelda. Allô, Zelda! Bonjour! Ça va bien? Bonjour! Ben oui, je vais bien, toi? Oui! Donc, aujourd'hui, on a un sujet un petit peu particulier. En tout cas, moi, je trouve que c'est un sujet qui sort de l'ordinaire, fait que j'aime ça beaucoup, beaucoup, beaucoup. On parle des pouvoirs ésotériques des tatouages. Est-ce que Oui. tu veux nous faire une belle introduction sur le sujet? Ben, certainement. En fait, on connaît tous c'est quoi un tatouage. La majorité d'entre nous, on en a tous déjà un. On s'est choisi une petite image, un petit symbole et tout. Et c'est un tatouage qui est quand même assez, tu sais, de base, qui ne représente simplement quelque chose de personnel, une idée personnelle. Par contre, il existe des tatouages ésotériques. C'est des symboles ésotériques qu'on tatoue et le tatouage devient en lui-même une puissance, devient c'est comme on s'approprie le symbole, on s'approprie l'énergie, la puissance du symbole pour que ça puisse influer dans nos vies de tous les jours. En fait, le tatouage, ça joue un peu avec la magie du sang parce que, évidemment, quand on se fait un tatou, il y a de la douleur, mais il y a aussi du sang parce qu'on saigne et en plus, après, ça devient une plaie qui guérit. Le sang est le meilleur condensateur fluidique qui soit, puis il est apprécié, c'est ça qui fait en sorte que ça fonctionne bien. Tout particulièrement quand on se fait un tatou à une image comme d'un dieu, d'une entité ou d'un démon. Quoique dans ce cas-là, je ne le recommande pas. Je vais vous expliquer pourquoi plus tard. Par contre, dans ces types de tatouages-là, le tatoueur doit être expérimenté dans le domaine. Il doit avoir une formation spécifique pour pouvoir dessiner le tatouage de la bonne façon, dans le bon sens. Il y a quand même des petits détails. C'est pas n'importe quel tatoueur qui peut faire ce type de tatouage-là. Comme par exemple, puis aussi, il y a des conditions particulières et des lieux spécifiques pour prodiguer le tatouage pour qu'il puisse vraiment prendre toute la puissance. Comme par exemple, bon, on peut lier ça avec une pleine lune ou des conjonctions en astrologie. Ou par exemple, tu sais, comme dans un lieu de pouvoir, c'est des exemples comme ça. Par exemple, il y a le tatouage bouddhiste thaïlandais que eux vraiment, ils font des tatouages directement dans leur, tu sais, comme dans leur temple et ça a des significations. Un autre exemple, tu as le tatouage birman, qui, eux, je vais en parler un petit peu plus parce que c'est quand même hyper intéressant. Ils font deux types de tatouages, le tatouage thérapeutique puis le tatouage de protection. Le tatouage thérapeutique, c'est littéralement, on est blessé, on s'est fait, je sais pas, mordre par un chien, on s'est cassé la jambe, ou peu importe, et on veut que le tatouage nous aide à guérir, et ils font ce qu'on appelle, c'est des tatouages invisibles. Ça a un terme, ça s'appelle c'est en birman, fait que c'est sûr que je le dis pas comme il faut. C'est ça, puis ça marque la peau, mais on le voit pas. C'est un tatouage totalement invisible. C'est des mixtures faites, par exemple, de lait de coco, jus de citron, de cendres d'insectes divers. Et il fait un cercle, tu sais, comme le tatoueur, il fait un cercle autour de la plaie et l'encre est supposée aider à guérir, stopper l'infection ou prodiguer vraiment le soin. Attends, mais non, son dessin, c'est, dans le fond, avec l'encre, il fait un cercle ou il dessine Oui. dedans? Ok, c'est ça. Non, il fait le cercle autour de la plaie, là, autour de la douleur ou de la blessure. Puis l'aiguille est quand même assez spéciale parce que c'est inscrit que l'aiguille a la taille de son avant-bras, puis elle est terminée par 4 pointes. Puis elle est composée de 5 métaux, dont le plomb, le cuivre, mercure, or et argent, et que l'association de ces 5 métaux-là éviterait tout risque d'infection. Donc c'est comme c'est dans leur croyance. Et aussi, il y a le tatouage de protection qui détourne le mal
sous toutes ses formes. Ça prévient les blessures aussi, détourne le poison, éviter les coups, guérir des maladies, apporter bonne fortune, etc. En Birmanie, ils ont aussi, tu sais, les éléments de l'ordre social ont leur penchant dans les ordres cosmiques. Donc, par exemple, sur le corps, le côté gauche correspond à la lune, aux énergies d'introversion, tandis que le côté droit, c'est plus le soleil ou l'extraversion. Donc, quand on veut, par exemple, faire dessiner, tu sais, comme un tigre, ben la direction que le tigre va, ou le bras, que ce soit gauche ou droit, a sa signification. Donc, c'est vraiment, tu sais, comme tous les petits détails, quand que je parlais tantôt que il faut vraiment que le tatoueur ait une formation particulière, c'est vraiment pour ces détails-là. Tu sais, c'est pas la personne qui dit « je veux me faire tatouer ça, tu sais, tatoue-moi ça sur le bras ». Le gars il va dire « oui, mais c'est parce que pour vraiment que ça ait la puissance, il faudrait que ça soit plutôt à telle autre place ». On est loin là, des dessins tribaux là, qui étaient populaires en 90. Là. Et c'est en plein ça, en effet, en effet. Mis à part ce type de tatouage-là, là, j'ai parlé du tatouage birman, mais on peut se faire tatouer des symboles ésotériques pour s'approprier leur signification, leur puissance et tout. Comme par exemple, il y a les runes. On peut se faire tatouer une rune. Évidemment, on ne prend pas n'importe quelle rune parce qu'on la trouve jolie, mais il faut vraiment, tu sais, comme lire toute sa signification. Parce que si, par exemple, tu sais, la rune, je m'excuse, est trop, tu sais, comme est trop grosse, ça peut aussi faire en sorte que l'énergie que son effet peut devenir une nuisance par l'excès. Fait que, tu sais, surtout la rune, c'est une énergie brute. Elle n'a pas vraiment de nuances là-dedans. Fait que, à dose contrôlée, elle apporte un bénéfice, mais à forte dose, quand il y en a trop de runes, ben, ça peut devenir négatif. Les runes, c'est vraiment... On connaît toutes les runes de type futarque. Je le dis comme il faut, je pense. Les runes ont toutes leurs significations. Ça peut être comme la chance, l'amour et tout. Tu n'avais fabriqué dernièrement, l'an passé. C'est au début de au tout début des live streams. Oui, ben il y en a sur un peu tout, puis il y en a qui sont très négatives versus d'autres qui sont que positives. Puis il y a vraiment un double penchant la plupart du temps là, sur une rune. Des mouvements... Oui, il faut faire attention. Oui. Et il y a autant que ce soit le mouvement, le temps, je veux dire, c'est un choix qui, ça, je peux comprendre, c'est un peu comme un sigil. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on choisit. Là. Oui. C'est en plein ça. Il faut vraiment étudier comme la rune, puis s'assurer que c'est vraiment ça qu'on veut, parce que nécessairement, le tatouage, normalement, c'est ta vie. Donc, il faut vraiment faire attention à notre choix. Sinon, il y a d'autres types comme de symboles ésotériques. Par exemple, l'astrologie, il y en a qui se font des petites lunes, des soleils, des constellations, des planètes. C'est tous les symboles astrologiques aussi qu'on pourrait se faire tatouer. Encore là, ça dépend aussi de... Il ne faut pas oublier, le dictionnaire, par exemple, des symboles peut nous aider à savoir, bon, tel symbole signifie quoi, vraiment faire des recherches, parce que des fois, on peut être négativement surpris. Oui, effectivement. Il y a des symboles mystiques, comme par exemple les éléments, les espèces de petits triangles qui signifient les éléments, des symboles qui provenant de la Kabbale, de l'alchimie, tous les types de pratiques. Ça aussi, ça peut vraiment, ça nous attire vraiment la signification du symbole même, mais il faut vraiment s'informer parce que des fois, dans certaines cultures, le symbole peut être négatif et quelqu'un qui voit ce symbole-là, ça peut vraiment, ils peuvent le voir comme un symbole haineux. Je donne un exemple, la svastika, qui est la croix gammée, symbole nazi, mais c'est un symbole de chance et de prospérité qui a été transformé par l'Allemagne nazie vers le symbole qu'on connaît aujourd'hui avec toutes les connotations d'aujourd'hui. Donc, se faire tatouer une svastika n'est vraiment pas recommandé. Vraiment pas. À moins de vouloir faire peur au monde puis de se faire passer pour des nazis.
ou de devoir expliquer son tatouage à toutes les fois que quelqu'un remarque. Ben, c'est justement, normalement, un tatouage, c'est plus personnel. On ne devrait pas avoir besoin de l'expliquer pour dire non, 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 ne t'inquiète pas. C'est un tatouage qui est positif et ce n'est pas celui sur ce que tu penses. À chaque personne qu'on va voir, on va redire toujours la même chose. Des fois, il faut réfléchir un peu sur, comme la signification des tatouages. Puis des fois, il y a beaucoup de membres de gang qui se font tatouer ce type de symbole-là. Donc, on n'a pas vraiment envie d'être associé à un gang non plus de par notre tatouage. Sinon, tu as d'autres types de symboles, comme par exemple les pentacles, les pentagrammes, la main d'Amsa, je ne sais pas si je le dis comme il faut, c'est comme l'espèce de main avec un œil à l'intérieur. Ça aussi, ça a ses significations. C'est des symboles que, de base, oui, ça a sa signification, mais évidemment, il faut charger le tatouage. Sinon, il y a certaines personnes qui se tatouent des cartes de tarot. Et là, une carte de tarot seule, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de significations liées à une carte de tarot. Donc, évidemment, ça laisse la porte ouverte, là. En effet. Qu'elle soit droite, qu'elle soit inversée, la carte de tarot, c'est quand même une carte qui est utilisée. En fait, tirer le tarot, c'est quand même assez difficile parce que la personne qui fait le tirage doit être capable de lire le tarot et lire les énergies pour savoir c'est quelle partie de la carte de tarot qui est importante dans le tirage actuel. Se faire tatouer une carte de tarot, c'est excessivement large, mais c'est des tatouages ésotériques qui se fait. Sinon, il y a les personnages, par exemple, le diable, le bouc, les anges, comme certaines entités, la mort, par exemple, pour faire un lien avec toi, Dead Breeze. Mais oui! T'as pas ce tatouage-là, je le sais très bien, mais je sais que c'est un domaine qui t'intéresse beaucoup, mais ce type de tatouage-là, c'est, en fait, c'est plus, je dirais que c'est un tatouage qui fait plus peur que d'autres choses. C'est plus esthétique. Il n'y a pas vraiment de magie là-dedans. Mais là, quand on tombe, par exemple, dans les sceaux d'entités, les sceaux des démons et tout, là, ça devient excessivement dangereux. Tout simplement parce que en vous faisant tatouer un sceau d'entité, c'est le but premier de ces sceaux-là, c'est d'invoquer les énergies d'une entité. Donc, c'est comme si on lui donnait le double des clés de notre appart, le double des clés de notre maison. Et lui, il peut rentrer dans notre corps, avoir accès à notre psyché, nos énergies personnelles quand il veut. Et c'est comme un engagement totalement à long terme, puis l'entité peut faire à peu près n'importe quoi avec nous. Puis je crois que c'est pas vraiment ce qu'on aimerait. Tu sais, c'est comme si c'est une petite porte dérobée que l'entité peut utiliser pour rentrer à l'intérieur de nous n'importe quand il veut, même si on veut pas, on n'a comme pas le choix, on a le sceau d'entité de tatouer sur nous. Donc c'est fortement non recommandé. Sinon, il y a un dernier type de tatouage tu sais, comme ésotérique, je vais dire, c'est plus tous les animaux liés à l'imaginaire, tous les événements liés à l'imaginaire. Ça n'a pas vraiment de pouvoir ésotérique en tant que tel, c'est surtout pour paraître mystérieux, c'est pour donner un effet, ou pour même faire peur aux autres, comme la svatika que je parlais de tantôt. Je pense que la majorité du monde qui se font tatouer ça, c'est tout simplement pour faire peur. Mais il y a peut-être si la provocation, là, oui, ça c'est sûrement. Donc, ce type de tatouage-là n'a pas vraiment de connotation magique, ça n'a pas vraiment de signification, c'est tout simplement parce que on veut faire cute, on veut faire beau. Dans les symboles, dans les tatouages ésotériques, évidemment, le tatouage, tout comme un outil, parce que ça reste que le tatouage est un outil en lui-même. Le tatouage doit être chargé, doit être consacré. Donc, on peut faire la consécration de notre tatouage après qu'il ait été accompli et on peut le charger. Donc, on fait un rituel de consécration ou comme lorsqu'on charge un objet avec notre énergie,
on appelle les énergies qu'on veut, que ce soit négative ou positive, peu importe la signification du tatouage. C'est rare que la personne elle invoque les énergies négatives pour se faire elle-même du mal, mais on prend l'énergie positive qu'on met dans le tatouage pour lui donner l'énergie nécessaire pour accomplir le but qu'on veut, accomplir la signification qu'on veut du tatouage. Et par la suite, ben évidemment, le tatouage va être bon, les énergies vont être bonnes, et évidemment, il faut toujours le recharger, bien sûr. Après un certain nombre de temps, on le sent, à un moment donné, on le sent pour dire « Ah, il me semble que j'ai l'impression que il est comme, je me sens moins bien, j'ai l'impression qu'il fonctionne moins, et on fait simplement le recharger et tout fonctionne comme il faut. » Je devine que comme c'est porté sur soi, mettons la fatigue, tout ça va être paru, on va le sentir. Ah ben, on le sent directement parce que justement, c'est pas comme on prend un objet pour dire « Oh, je sens moins son énergie ». Là, c'est nous, on le sent direct parce que il est gravé sur nous. La peau est comme l'espèce de support sur lequel on grave le symbole magique parce qu'on pourrait le graver sur une feuille de papier ou sur une pierre ou sur un bout de bois qu'on garde dans nos poches. Mais quand il est tatoué sur nous, c'est pas mal plus significatif parce que ça nous impacte de façon directe. Notre peau est tout le temps en contact avec nous, donc c'est sûr que ça a un lien totalement direct. C'est pour ça que tantôt, quand je parlais de runes, je parlais qu'il faut faire attention à l'excès, parce que sur la peau, ça devient dangereux, ça devient plus puissant encore. Puis surtout qu'avec le tatouage, étant donné que le sang est impliqué, ça le rend encore plus puissant. Donc, il faut faire attention, tout simplement, quand justement, il faut se protéger là-dedans parce que si le symbole a une connotation négative, c'est les énergies négatives que notre tatouage va attirer et ça va nous impacter. Même chose, si une entité, c'est un sceau d'une entité, ben c'est parce que ça nous avantagera pas non plus. Il faut vraiment faire attention à ce niveau-là. Donc, il faut aussi, je précise, il faut faire très attention. Il y a certains symboles qui peuvent correspondre à des ennuis spirituels. Parce que oui, on peut vouloir avoir un symbole précis pour nous aider dans la vie courante, mais si le symbole spirituellement peut nous nuire, il faut vraiment faire attention avant de pouvoir se le faire tatouer. Donc, je dirais, en bref, en tout, il faut vraiment s'informer, regarder tous les dictionnaires de symboles, vraiment s'informer très précisément et de façon très approfondie sur la signification du tatouage que l'on désire pour vraiment s'assurer qu'elle ne nous nuise pas. Après, tu as mentionné un petit peu plus tôt que ça prenait... c'est pas n'importe quel tatoueur là, qui fait ces types de dessins en tant que tel. Là. Ça prend une formation, je devine. Ben, en fait, le tatoueur doit être connaissant un peu en ésotérisme, mais il faut dire que, comme normalement, quand que, par exemple, bon, les symboles, que ça tourne vers la droite, d'habitude, ça a plus une connotation positive, c'est plus pour, comme la protection. Les tatouages dans le sens qui tournent comme vers la droite, ça nous permet de garder un pouvoir positif. Et les tatoueurs, autant, il y a beaucoup de tatoueurs qui font des tatouages plus, on peut pas arriver pour dire « je veux que tu me tatoues ça ». Le tatoueur, souvent, il fait des créations. Et dans ces créations-là, le tatoueur doit être parfaitement conscient de la signification des symboles ésotériques et aussi de la façon de le tatouer. Parce que si, par exemple, il tatoue un symbole qui tourne vers la droite, une espèce de roue qui tourne vers la droite, ben il faut qu'il la tatoue en tournant vers la droite et non pas en sens inverse. Il faut vraiment que, en faisant son tatouage, il mette le sens, qu'il indique le sens. Donc, c'est pour ça que je mentionne, il doit quand même être connaissant dans tout ce qui est le domaine ésotérique et tout particulièrement dans les tatouages birmans que je parlais tantôt. Le tatoueur doit être initié. Le tatoueur, doit vraiment être formé de façon spécifique par un maître dans le domaine. On parle souvent là, des intentions, tout ça, dans les gestes, tout ça. Je donne un exemple aléatoire, là, mais je décide de me faire tatouer une planchette Ouija. Un symbole là, qui me représente quand même assez bien. Là. Oui.
Puis je veux avoir une intention dans ce tatouage-là, même si le tatoueur en tant que tel n'est pas un spécialiste ésotérique. De préférence, ce serait l'idéal, mais en tant que tel, si tu te fais tatouer avec une intention, ça devrait pas un peu alléger ou du moins envoyer des énergies dans cette direction-là? Ben, en fait, c'est sûr que nous, si on dit je veux que tu me tatoues tel symbole, le tatoueur peut tatouer le symbole et tu sais, le symbole n'a pas nécessairement. Il peut fonctionner quand même si le tatoueur n'est pas initié. Mais là, quand on parle de tatouage plus, si je veux que tu me fasses un mélange de tel symbole, et que là, le tatoueur, il va de son imagination, il va de sa création pour faire le tatouage, là, c'est totalement différent. C'est là que le tatoueur doit être formé. Si, par exemple, bon, dans ton cas, tu veux te faire tatouer la planche Ouija, disons que ça te permettrait en même temps de pouvoir appeler les esprits quand tu veux. Non, mais c'était juste un exemple, c'était pas... Tu le fais sur ton ventre et avec... tu déplaces un sou. Je fais déplacer le planche Ouija avec mon ventre ou mon bras à distance en touchant la planchette. Je sais pas, mais c'était juste comme un exemple d'une intention. Je sais pas, moi, ce symbole-là, pour moi, c'est apporter de la joie, peu importe, avec l'intention. Je sais pas à quel point ça peut fonctionner quand même, là. Mais c'est sûr que, oui, il y a certains symboles que on se fait tatouer des signes et ça nous apporte, tu sais, comme pour moi, personnellement, ça m'apporte telle chose. Mm-hmm. Oui, ça peut nous apporter tel type de choses, mais les symboles magiques ne sont pas des symboles magiques pour rien. C'est des symboles de pouvoir. Donc, le symbole en lui-même a été créé et détient un pouvoir parce que, tu sais, lors de sa création, le symbole a une signification précise en ésotérisme et il attire un type d'énergie, il attire un type de pensée. Donc, pour dire que, par exemple, moi, la Svastika m'apporte l'amour. Non, parce que ce symbole-là a quand même un sens magique pour apporter la prospérité et tout. Et il y a aussi un sens qui est plus, je dirais, commun, je dirais plus de société, qui est excessivement négatif, qui est lié à des meurtres, puis au camp de concentration et tout. Donc, il faut vraiment faire attention à absolument toutes les significations et non pas tout simplement la seule signification que nous, on a. Parce que oui, des tatouages ésotériques, les symboles ont des significations magiques, attirent un certain type d'énergie, peu importe ce que nous, on en pense, c'est ça quand même. C'est pour ça que je mentionne qu'il faut vraiment s'informer, qu'il faut vraiment faire une tonne de recherche avant de se faire tatouer quoi que ce soit. Pour donner un autre exemple, parce que j'expliquais, c'est comme ceux qui vont se faire tatouer des mots en chinois ou en japonais. Puis finalement, c'est vraiment pas le mot qu'ils voulaient. Pour eux, ça a la signification du bonheur. En tant que tel, il est marqué ramen dans leur dos. Tu sais, c'est des trucs comme ça, là, mais... Ben, c'est arrivé, ça. Ben, c'est arrivé que, tu sais, t'étais méchant un peu avec le tatoueur. Tu dis, je veux que tu me tatoues, je sais pas moi, prospérité. Il tatoue un symbole, mais symbole veut dire, par exemple, pétasse. Donc, tu sais, on le sait pas, on connaît pas, fait qu'il faut faire attention, vraiment, sur le type de symbole. Tu sais, le tatoueur peut nous faire un mauvais tour. Justement, mais ce que t'expliquais, si quelqu'un ne se renseigne pas sur justement un sigil qui décide de dessiner ou justement une rune, je donne un exemple, vous voulez apporter, je sais pas moi, attirer de la chance, puis finalement, c'est juste du chaos que vous avez décrit sur le dos, ben ça va être un petit peu plus difficile. Ou d'avoir si de la chance. Puis si vous essayez de justement faire des rituels ou d'utiliser ces énergies-là pour créer, ben ça va peut-être, toutes vos prochaines expérimentations, on pourrait avoir un résultat assez chaotique. Donc, tu sais... Ça risque d'être beaucoup plus difficile. Oui. Oui. Puis souvent, ben, on réalise pas que c'est ça le problème au début, là. Ben, c'est en plein ça. Non. Fait que ça peut prendre du temps, puis ça peut être compliqué aussi. Toutefois, je pense que c'est une super belle démarche. Je veux dire, quelqu'un qui prend le temps, l'étude, puis je pense que on apprécie un tatouage qu'on a cherché, puis on l'apprécie longtemps aussi, là. Tu sais, ça nous suit toute une vie. Hein. Si après 2 mois, je donne un exemple, vous tatouez,
c'est pas une bonne idée, mais vous tatouez le sceau d'un démon ou un truc relié à la démonologie, 3 ans plus tard, vous ne touchez plus à la démonologie. Vous risquez Euh, de le regretter pas mal. Là. oui, c'est pour ça que des fois, tu sais, on voit des sceaux, tout ça, sur des gens. Il y en a que ça a une signification vraiment particulière, puis qui vont suivre ça comme un créneau toute leur vie, puis c'est correct, là. Mais il y en a d'autres que c'était juste cute, c'était juste... c'était le trip du moment, puis finalement, il y a des choses qui vont pas bien dans leur vie, puis ils se cherchent pourquoi. Et peut-être que ça joue un petit peu dans le... Un tout petit peu. Tu sais, sous l'effet de l'alcool ou de la drogue, on a tendance à pas réfléchir beaucoup aux significations de ce qu'on se fait tatouer. Et, ni à l'endroit où est-ce qu'on se fait tatouer. Ni à l'endroit, en effet. Mais c'est... Le tatouage doit être un acte réfléchi, on doit y avoir pensé, où est-ce que je le veux, pour quelle raison, c'est quoi le symbole, quelle grosseur. Le tatouage doit être réfléchi à long terme. On fait pas de tatouage sur un coup de tête, parce que le tatouage va être bon pour toute la vie. Donc, ça a pris des années. Je donne simplement un exemple. Moi, j'ai un tatouage, et ce tatouage-là, ça fait... En fait, j'y ai pensé pendant au moins 10 à 15 ans, avant de finalement me le faire tatouer, parce que je voulais m'assurer qu'avec le temps, j'allais toujours vouloir avoir ce type de tatouage-là. Je me suis fait tatouer un symbole, je peux pas vraiment, c'est pas vraiment un symbole ésotérique, mais moi, pour moi, c'est un symbole de puissance, parce que, évidemment, je m'appelle Zelda pas pour rien, j'adore la série de Legend of Zelda, la légende de Zelda, j'adore particulièrement, et dans cette série de jeux-là, il y a la Triforce, qui représente, en fait, quand que le héros, qui s'appelle Link, récupère la Triforce, il a le pouvoir absolu sur leur monde. Et la Triforce, c'est 3 triangles qui signifient la sagesse, le courage et la force. Et pour moi, ça a une grande signification, parce que moi, je me dis que dans la vie, si on a ces 3 éléments-là, on peut absolument tout accomplir. Donc, c'est la raison pour laquelle je me l'ai fait tatouer. Et j'ai attendu longtemps avant de le faire, et je l'ai fait maintenant, me l'ai fait tatouer sur la cheville, et mon tatouage, je l'adore, il a une très grande signification pour moi, et il m'aide, justement, parce qu'à chaque fois que je le regarde, je me souviens que je dois garder quand même la sagesse, le courage et la force. La force pour accomplir ce que je veux accomplir, la sagesse pour accomplir quelque chose de réfléchi, et le courage de le faire. Donc, c'est tous les tatouages, peu importe s'il y a des symboles ésotériques ou non, peut avoir une signification et peut nous aider, autant spirituellement que physiquement. Parce que, tu sais, ça peut nous aider autant d'un côté ou d'un autre. Mais quand on veut aller vraiment dans des symboles vraiment, tu sais, comme ésotériques, par exemple, des symboles d'alchimie, des symboles de cabale, des symboles, justement... Ben oui, des DVV, et tu sais, comme tous des symboles comme ça, tu sais, comme de démons et tout, il faut vraiment y réfléchir à 2 fois, parce que ces symboles-là, de base, ont déjà une puissance. Celle que nous, on y met, c'est vraiment juste un surplus. Et il faut faire attention, justement, à ne pas en avoir trop, parce qu'une surcharge, c'est jamais bon. Comme on dit, hein, trop manger, c'est quasiment aussi pire que pas manger à sa faim, parce qu'on en devient malade. Donc, il faut vraiment éviter l'excès, il faut y aller vraiment dans, je dirais, la douceur et dans l'équilibre. Si vous n'êtes pas sûr aussi d'un symbole, généralement, ça existe. C'est quand même assez facilement trouvable sur les internets. C'est les encyclopédies des symboles. Généralement, vous avez des volumes qui vont faire toutes les... C'est pas juste des trucs ésotériques. Des fois, ils vont aller chercher aussi tous les symboles de chacune des religions, que ce soit les chrétiens, les protestants, ou on peut aller dans les islamiques, les symboles islamiques en tant que tels, ou les sikhs, tu sais, des trucs un peu moins connus. Puis des fois, il y a des symboles, souvent, ça vient se lier. Il y a des symboles qui sont plus universels que d'autres, mais si vous êtes pour vous faire des tatous, puis avoir vraiment un désir particulier, des fois, ça peut être intéressant à consulter, voir qu'est-ce qui se fait, ou... parce que pour beaucoup de symboles, je vais donner l'exemple classique, là, la croix renversée, on voit, en tout cas, dans comme l'antichrétien, là. c'est l'antéchrist, puis c'est Ouais. c'est fou.
Pour d'autres, ça veut dire autre chose, mais 99% de la signification d'une croix inversée, on pense directement à l'antéchrist, les cas d'exorcisme, les cas de... Ben, Fait c'est que, tu sais, ça. c'est pas mal le négatif qui ressort. Pourtant, une croix renversée pour une autre religion, ça peut être un beau symbole, là. Ben, c'est ça, les symboles, parce que là, on parle des symboles ésotériques, mais ça peut être les symboles religieux, eux aussi ont une signification de puissance, comme par exemple la croix chrétienne a quand même son symbolisme, et ça, c'est peu importe la religion. Donc, il faut vraiment regarder partout et faire vraiment un gros travail de recherche. Mais dans les tatouages de puissance, je pense que tu pourrais nous parler du film Constantine. Parce que lui, il en avait des tatouages. Je dis pas que ça fonctionne vraiment de cette façon-là, puis qu'on peut repousser des démons par des tatouages, mais je sais que lui, il y en a beaucoup. Est-ce que tu l'avais J'ai remarqué? j'ai vu ce film-là, mais il y a peut-être très, très, très longtemps. Je pourrais pas dire. Ça fait trop longtemps, le film, que je l'ai vu. Plus récemment, par contre, il y avait la série qu'ils ont refait, là. Voyons, un cover, là, mais il y a Shadowhunters qui fonctionnait avec des tatouages. Mais tu sais, c'est du fictionnel, là. Oui. Je sais pas trop en français comment ils appellent, là, les chasseurs, ou je sais pas, les chasseurs Mais de c'est l'ombre. sûr que... Je sais pas. Mais, tu sais, je pense pas que ça va dans la même symbiologie que tout ce qui est, je sais pas, ésotérique, tout ça, mais il y en a beaucoup aussi, je pense, qui sont liés au chakra. J'aurais tendance à voir tous Oui, ben en fait, classés par points, là. les chakras, c'est des symboles aussi qui sont de puissance parce que chaque chakra a son dessin. Mhm. Donc, oui, on pourrait se faire dessiner ça, mais d'un sens, le chakra a un endroit précis sur le corps. Donc, je verrais mal voir un dessin de chakra, par exemple, sur un pied ou sur une cheville. Mais c'est pas parce qu'on le voit pas que ça s'est pas déjà fait, par exemple. Ah non, 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 c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire, tu sais, avoir vraiment la puissance du symbole du chakra. Moi, dans ma tête, c'est sûr que je verrais mal Mm. un chakra, tu sais, comme tatoué dans le milieu du front, mais Il y en a d'autres, tu sais, par exemple, la fleur de lotus. C'est souvent oui, quelque chose qui revient. oui, Il y a beaucoup de... La main, moi, je trouvais ça intéressant, parce que c'est souvent la main en chiromancie. Tu l'as nommé tantôt, là, mais j'ai jamais... oui. Ça aussi, je trouve que c'est un beau symbole, souvent Ben, relié avec la chiro, mais... je pense que ça s'appelle la main de Fatma, la main Ah de, oui, 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 de ça fait Fatima. Fatima, quelque chose comme ça. Oui, Je pense que le nom varie un peu là, selon la provenance, là, mais ça ressemble à ça. oui. Ben, c'est ça, tous ces symboles-là ont chacun leur signification. Donc, oui, tu sais, il y a tellement de symboles en ésotérisme qu'on a vraiment l'embarras du choix. C'est pour ça qu'il faut vraiment, tu sais, faire attention aux symboles aussi. Puis peu importe si ça change d'un pays à l'autre, comme tu disais. Donc, c'est un gros, gros, gros travail de recherche. Mais de toute façon, un tatouage, la décision de se faire un tatouage ne doit pas se faire sous un coup de tête. Moi, je pense que si jamais on a des tatoueurs, parce que peut-être qu'il y a des tatoueurs qui écoutent, qui ont une formation, ça pourrait être intéressant, par exemple, qui fassent un coucou. Je sais pas. Oui, ben Ça serait le parfaitement, fun. j'aimerais ça savoir, tu sais, en fait, les entendre parler, tu sais, qu'ils puissent nous en parler un peu, puis, tu sais, comme, quel type de formation que ça demande et comment contacter un tatoueur qui est capable de faire ce type de tatouage-là. Tu sais, ça serait vraiment hyper intéressant à avoir. Donc, si vous êtes un tatoueur, gênez-vous pas, contactez-nous. Zelda à Parce que, commercial sorcellerie.net. parce que je sais qu'il y a des tatoueurs qui sont quand même assez spéciaux. Je parle pas de leur caractère, là, je parle... il y en avait un, il y a je pense qu'il y a un humoriste qui s'est fait tatouer, c'est comme des points et des lignes seulement. Puis le tatoueur, il tombe comme en espèce de transe, puis ça devient... C'est absolument ça que ça te prend, là. Puis il n'y a pas un tatouage de pareil, puis c'est vraiment des lignes spéciales. Ah, c'est spécial. Ouais, je vais essayer de retrouver exactement c'est qui. Je pense que c'est pas un humoriste, je pense que c'est Infoman qui a ça. Il faudrait que je regarde un des podcasts que j'écoute pour confirmer, mais il me semble qu'il est allé à un endroit spécial dans un autre pays pour vraiment avoir ce tatoueur-là, parce que c'est le seul qui fait ça dans le monde. Fait que, tu sais, des fois aussi, il y en a qui ont des histoires quand même assez intéressantes, là. Je devine qu'il y en a d'autres qui sont
Ils vont... t'es comme une toile, puis t'es leur toile pendant... dépendamment de quel endroit tu vas être leur toile, là, mais pendant X temps. C'est aussi, je pense qu'il y a de quoi qui peut être quand même assez symbolique, autant pour la personne qui le reçoit, la personne qui écrit. Je pense qu'il y a un lien qui se fait quand même assez spécial si, justement, il tombe dans une espèce de bulle transique, là. Il y a aussi... mais oui, un tatoueur, parce que, tu sais, je sais qu'il y en a beaucoup, là, qui sont, bon, en Thaïlande, tout ça, en Inde, je pense en Inde. Donc oui, si on a des gens, ou même des gens qui connaissent des tatoueurs qui font ça en Amérique du Nord, ou en France, ou en Europe, ça pourrait être intéressant, je pense, de au moins faire la promotion de ce qu'ils font et de voir vraiment là, tous les détails de comment ils procèdent. Est-ce que c'est eux qui choisissent la façon de travailler? Ils ont une méthode? Est-ce qu'il y a un cours qui se donne? J'en ai jamais entendu parler, mais je suis pas dans le monde du tatou. Donc, ça va être une recherche à suivre. Donc, même si je trouvais que le sujet était vraiment intéressant, ça sortait oui! un peu du lot. Puis c'est le fun parce que je suis en train justement de surveiller éventuellement peut-être aller m'en faire un. Puis ça donne des idées. Il n'y aura pas de saut démoniaque. Non. Ça donne des idées ça serait totalement à éviter. Mais j'ai juste une chose à rajouter. Si vous voulez avoir des informations ou avoir des commentaires, comme des autres sur un symbole ésotérique, ne vous gênez pas d'aller sur sorcellerie.net, sur le forum, tout simplement poser la question. En fait, sorcellerie.net est 100% gratuit. Tout simplement poser la question, je voudrais me faire tatouer tel symbole. Est-ce que c'est une bonne idée? Et toute la communauté va pouvoir vous répondre pour dire « Ah, ça symbolise ci, ça, ou « Ah, ça aurait peut-être telle partie. » Donc, on pourrait vraiment vous aider comme à sélectionner soit un symbole qui est vraiment positif ou tout simplement à vous aider à savoir si tel symbole est vraiment bon pour vous. Puis parfois, là, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va trouver du négatif en tant que tel. Peut-être que vous allez découvrir quelque chose de plus sur un symbole qui va en plus faire partie de vous. Puis que c'est bien, tu sais. Je veux dire, des fois, il y a des bonnes choses aussi qui sortent certainement. de ça. Puis des belles apprentissages, donc ça peut être vraiment intéressant à ce niveau-là. Donc, je vous encourage, si jamais vous aimez le podcast, de continuer à nous écouter soit sur Spotify, YouTube ou toutes les autres plateformes sur lesquelles notre joyeux podcast existe. Vous pouvez toujours nous encourager en suivant, dans le fond, les différentes plateformes. Si vous faites un follow sur YouTube, par exemple, ou Spotify, ça nous aide beaucoup pour nos statistiques, puis ça permet à d'autres personnes. Et faites un j'aime ou écrivez-nous un commentaire. On adore recevoir des commentaires et des feedbacks de nos podcasts. Vous adorez nous entendre tous les jours, venez nous dire en pleine face. Sur le Discord, on a un endroit, une plateforme où est-ce qu'on peut discuter tous les membres de sorcellerie.net ensemble. Évidemment, on est disponibles toutes les deux, donc si jamais vous avez des questions, vous avez des suggestions, on est là pour ça. Bien sûr, on a une même plateforme sur Twitch où on fait des enregistrements en live stream les samedis matins, heure du Québec, samedi 2h30, heure France. Environ, là, ça dépend quand on change l'heure. Oui. Ça s'en vient en plus. Donc, effectivement, c'est ça. On a une plateforme où est-ce qu'on fait des présentations, on fait du unboxing, on fait aussi des vidéos informatives. Donc, ça peut être intéressant pour vous et vous pouvez interagir directement avec nous pendant qu'on fait le live stream. Ça vous permet de pouvoir poser des questions pendant qu'on fait une présentation, par exemple, et nous, on pourrait répondre directement à vos questions. Donc, l'interaction que ça fait entre vous et nous, qu'on est en direct, c'est vraiment génial. Donc, vous pouvez nous suivre soit en direct ou soit nous écouter en différé. Et pour terminer, dans le fond, si jamais vous voulez nous encourager au niveau plus financier, qu'on puisse avoir soit du nouveau matériel ou des bonnies pour tous les membres, venez nous encourager sur notre Patreon, dans le fond, qui va être juste en bas de la description du vidéo. Ce Patreon, c'est pas cher, c'est vraiment le prix d'un café par mois et peut-être plus 2-3 cafés pour dépendamment du niveau que vous voulez prendre. Vous avez des avantages, vous avez vous êtes privilégiés sur tout ce qui se fait par nous. Bien sûr, tout devient là, éventuellement gratuit, donc c'est pas une exclusivité qui est éternelle. On veut qu'on
partager l'information de façon gratuitement. C'est juste que nous, ça nous permet de nous encourager, de nous donner peut-être un petit coup de pouce ou de changer du matériel qui se brise. Parce que, bon, éventuellement, ça va arriver pour l'instant. On est correct, on croise les doigts. Et en même temps, vous, ça vous donne l'exclusivité de nos podcasts, de nos fiches sur sorcellerie.net et nos vidéos avant tout le monde. C'est de 2 semaines à 1 mois avant tout le monde. Donc, il y a quand même un avantage assez flagrant. Et bien sûr, pour terminer, si vous n'êtes pas sur notre Facebook, on a toujours Facebook à sorcellerie.net, mais le plus important est bien sûr le site de sorcellerie.net. Dépendamment de quand est-ce que l'annonce, quand est-ce que la vidéo va être publique et entre-temps tout ce qui va se passer, en ce moment, sorcellerie.net recherche des animateurs. Donc, on a 4 endroits qui restent à combler. Peut-être qu'il va y en avoir moins d'ici la publication de cette vidéo-là. Donc, soyez à l'écoute de Facebook et le site pour les diverses annonces qui auront lieu. Si vous êtes quelqu'un qui est curieux, qui est intéressé à la matière, qui veut aussi peut-être redonner à son prochain, c'est peut-être quelque chose qui pourrait vous intéresser. Les animateurs, on essaie d'être une équipe qui est dynamique, qui s'entraide. On vous donne beaucoup de sujets, beaucoup d'idées de sujets où on peut élaborer, faire des débats, faire des quiz. Je pense qu'on va peut-être pousser, puis là, je dis ça comme ça, fait qu'on sait à voir, mais on a quand même un système de pointage, entre guillemets, sur le site, donc on peut toujours aller faire ça aussi. On a plein de choses, plein de projets, mais pas assez de gens. Donc, si jamais, puis il y en a qui ont déjà fait, si vous avez la chance de parler à quelqu'un qui a déjà été animateur ou animatrice sur le site, généralement, ça a bien été. C'est une très belle expérience à accomplir et vous vous sentirez quand même assez bien parce que vous allez aider votre prochain et vous avez pas, c'est pas un enseignement que vous prodiguez. En fait, vous êtes simplement là pour discuter. Vous pouvez poser vos questions. Vous n'avez pas besoin d'être un avancé dans le domaine. Un débutant peut être tout aussi bon pour faire discuter, faire parler les gens sur le site. Donc, on est vraiment très ouvert. L'important, c'est le temps que vous êtes capable d'y mettre et à chaque semaine de façon régulière. Puis là, je vais prêcher un peu pour ma paroisse parce que c'est un des endroits que j'ai commencé sur quand j'étais sur sorcellerie.net. Moi, quand j'avais commencé, j'avais été animatrice de Origine et croyances et religion, qui aujourd'hui serait peut-être dans le forum général. Mais j'avais commencé comme ça, puis c'était les religions, c'était un intérêt quand même que j'avais. Ça m'a permis, moi, de fouiller, de pousser ma curiosité, d'aller louer des livres, fouiller sur Internet, faire des recherches, faire des petites fiches pour essayer d'aider les gens à avoir un début de recherche qui peut être intéressant, partager, avoir des discussions sur des brides de la Bible. C'est arrivé, ça, dans le passé, avec la V2. Bref, c'était super intéressant, c'était dynamique, on avait beaucoup de plaisir, puis ça a duré des années, l'animation. Donc, si ça aurait été plate, ça aurait été fini, puis il n'y aurait pas eu personne qui l'aurait fait. Donc, on aimerait ça. Pour ceux qui sont un peu confus sur comment fonctionnent les forums, c'est juste qu'on a, si vous avez connu la version 2, c'est que normalement, c'était tout séparé en une 50aine de communautés. Là, c'est juste regroupé. Si jamais ça bouge beaucoup, vous faites un travail extraordinaire sur un sujet en particulier, on peut éventuellement réouvrir une communauté et tout ça. Donc, c'est à force de bouger que les choses vont s'agrandir sur le site. Donc, pour l'instant, oui, être animateur d'un gros sujet, c'est que vous avez beaucoup de choix, mais l'avantage, c'est ça. Vous avez beaucoup de choix et très peu de limites. Donc, ça peut être quelque chose d'intéressant. Si jamais ça vous intéresse ou vous avez des questions, vous pouvez toujours me contacter ou contacter ZDEV, ça nous faire un plaisir. Oui, parce que présentement, sur sorcellerie.net, on a beaucoup de personnes qui viennent voir, mais on dirait que tout le monde est gêné pour discuter. On est tous gênés. Mais c'est correct, on a tous commencé par là. mais là, il faut faire le party, discuter, on va avoir du plaisir. Tu sais, je sais que c'est pas aussi rapide peut-être que sur Facebook, tout ça, mais le contenu, au moins, est recherché un petit peu plus. Oui, et c'est beaucoup plus fiable aussi. On l'essaye, en tout cas. Sur ça, moi, je vais vous souhaiter une excellente semaine, puis on se revoit à la semaine prochaine. À la semaine